Extrait numéro 13 du livre Martin Eden de Jack London. Chapitre 5. Le lendemain matin, le rose de ses rêves à peine dissipé, il se retrouva dans les vapeurs de la lessive, chargé des odeurs du savon et du linge sale, qu'accompagnait le tintamarre de l'humanité souffrante. En sortant de sa chambre, il entendit un bruit d'eau qui clapote, une vive exclamation et une claque retentissante, au moment où sa sœur faisait retomber son exaspération sur l'un ou l'autre spécimen de sa nombreuse couvée. Les hurlements de l'enfant le transpercèrent comme un couteau. Tout cela, il le sentait fortement, était répugnant, sordide jusqu'à l'air qu'il respirait. Et quelle différence, songeait-il, avec la beauté et le calme de la maison où vivait Ruth. Là-bas, c'était le règne de l'esprit. Ici, celui de la matière, la sordide matière. « Approche, Alfred », lança-t-il à l'enfant qui pleurait. Et il plongea la main dans la poche de son jean, où son argent menait une vie de patachon, comme lui-même menait la sienne. Il mit une pièce de 25 cents dans la main du garçon, et le prit un instant dans ses bras pour le réconforter. « Cours acheter des bonbons, et n'oublie pas d'en donner à tes frères et sœurs, et veille à choisir ce qui dure le plus longtemps. » Sa sœur, penchée sur la lessiveuse, leva vers lui un visage congestionné et le regarda. « Une pièce de 5 cents aurait suffi, dit-elle. Je te reconnais bien là. Aucune idée de la valeur de l'argent. Le petit va se rendre malade. »« C'est bien comme ça, sœurette, » répondit-il joyeusement. « Mon argent est bien placé. Si j'étais pas aussi occupé, je te ferais la bise. » Il avait envie d'être affectueux avec sa sœur, qui était bonne, et qui, il le savait, l'aimait à sa façon. Mais il lui semblait qu'avec les années, elle avait beaucoup changé, et elle le déconcertait de plus en plus. C'étaient les durs travaux, les nombreux enfants, ce mari qui la houspillait sans cesse, décida-t-il, qu'il avait ainsi transformé. Un caprice de son imagination lui suggéra que sa nature avait acquis les caractères des légumes desséchés, de la mousse de savon nauséabonde et des pièces de monnaie graisseuses qu'elle maniait sur le comptoir du magasin. « Va-t'en prendre ton petit déjeuner, dit-elle, d'un ton bourru, mais secrètement ravi. De tous ses frères, par Mont et par Vaux, Martin avait toujours été son préféré. « C'est moi qui vais te la faire, la bise, ajouta-t-elle, dans un soudain élan de tendresse.